Trois compagnons marchaient sur une route par une nuit froide de novembre. Trois ouvriers agricoles, la bêche sur l'épaule, allaient de village en village à la recherche d'un travail. Mais par tous les endroits où ils passaient, ce n'était que lamentation. Les paysans se désolaient devant leurs pommes de terre qui pourrissaient. Trois hommes marchaient dans la nuit à la recherche d'un abri, d'un toit hospitalier, d'une grange, d'une meule de foin. Et ces trois ouvriers agricoles ont rencontré sur leur chemin un cornemuseux. Oh, un va-nu-pied, mal chaussé, mal vêtu, eh bien, qui les a rejoints, qui les a accompagnés. Et les voilà tous les quatre, qui dans la nuit frappent du pied pour avoir un peu moins froid et se mettent à chanter pour avoir un peu de cœur. Là, ils ont vu dans un fossé un homme mort, gelé. Oh, pas un paysan, un homme sans doute d'une classe au moins bourgeoise, bien vêtu. Et tout de suite, le cornemuseux a vu que cet homme avait des bottes, de belles bottes qui montaient presque jusqu'au-dessous du genou, des belles bottes qui semblaient fourrées, des bottes neuves. Alors le cornemuseux, il a posé sa cornemuse, il s'est penché. Les trois compagnons l'ont regardé, l'ont dit « Mais qu'est-ce que tu prétends faire ?» Oh, ben le cornemuseux a dit « Mais ces bottes, lui qui est mort, elles ne lui servent à rien. Vous avez vu comment je suis chaussé? Ben là, avec ça, je serais beaucoup mieux. » Il dit « Mais tu vas offenser les morts, tu ne peux pas, c'est impie. » « Oh mais non, laissez-moi faire. » Et il a essayé d'arracher les bottes. Mais il avait fait tellement froid que les pieds et les jambes avaient gelé. Elles étaient collées au cœur de la botte. Impossible d'arracher ces bottes. Alors cornemuseux a dit à l'un des trois ouvriers agricoles « Allez, passez-moi donc une de vos bêches là. » Bon, qu'est-ce que tu prétends faire? Tu vas pas faire ça quand même. Allez, donnez-moi, laissez. Il a pris la bêche et là, avec deux grands coups, il a coupé les jambes juste en dessous du genou. Il a récupéré les deux bottes avec leur contenu et il les a mis dans son sac et ils sont repartis. Mais ils ne chantaient plus vraiment, les compagnons avaient été un peu choqués de voir la façon dont le cornemuseux avait traité un mort. Ils se sont même signés plusieurs fois, ils ont prié le Dieu, la Vierge Marie et tous les saints d'avoir pitié d'eux, que c'était le froid, c'était le malheur qui les faisait agir ainsi. Et puis, au bout d'un chemin, ils ont aperçu une lumière. Ils se sont dit, il y a peut-être encore quelqu'un d'éveillé dans la maison, peut-être quelqu'un qui sera assez hospitalier et nous permettre de dormir sous son toit. Ils se sont approchés, ils ont frappé doucement, ils ont attendu. Et là, ils ont entendu comme des bruits de pas dans l'escalier. Et une servante est venue leur ouvrir, elle avait une lanterne à la main, elle les a regardés. Elle a trouvé que, malgré leur guenille, malgré leur fatigue, et malgré le froid qui semblait les accabler, ils n'avaient pas trop mauvais visage. Alors elle leur a permis d'entrer, en leur disant « Surtout ne faites aucun bruit, je ne voudrais pas que mon maître se réveille, parce qu'il s'en prendra à moi. Je veux bien que vous dormiez ici cette nuit, si vous me promettez que demain vous partirez à la première heure. » Ils ont promis, et elle les a menés dans une immense salle, de terre battue, et puis il y avait au fond une cheminée dans laquelle il y avait un feu quand même qui continuait de brûler. Oh, il s'éteignait peu à peu, mais il y avait encore de bonnes braises. Ils se sont approchés, ils se sont réchauffés, et là la servante est allée leur chercher des couvertures, et même un peu de quoi manger, du pain, du fromage, un peu de bière. Et puis avant de les laisser, et en leur rappelant bien que le lendemain c'est elle qui viendrait les réveiller, elle leur a dit, vous allez faire très attention. Ça, je ne saurais trop insister. Vous voyez au fond de la salle, bien attachée au mur, il y a une vache. On a été obligé de la séparer des autres. Elle est folle. C'est une vache qui, on ne sait pas pourquoi, a été prise d'un instinct et d'une folie carnassière. Elle mange n'importe quoi, tout ce qui se trouve à portée de sa gueule, elle le dévore, des morceaux de tissu, elle a même dévoré un lapin. Dieu sait ce qu'elle serait capable de manger. Ils ont juré que, bien sûr,
Il n'avait pas du tout l'intention d'aller s'approcher de cette vache. Elle les a laissés. Très vite, les compagnons, après avoir mangé, se sont enroulés dans les couvertures et se sont endormis. Mais le cornemuseux est resté réveillé. Il a sorti de son sac les bottes et les a approchées du feu pour les dégeler. Et il a réussi peu à peu à extirper les deux jambes des deux bottes, qu'il a jetées au loin sans se soucier de l'endroit où elles tombaient. Et justement, elles sont arrivées précisément là, devant la vache. Et puis le cornemuseux, à son tour, s'est enveloppé dans une couverture et s'est endormi. C'est lui qui, le premier, s'est levé. Il n'a pas réveillé ses compagnons. Tout de suite, il a essayé ses bottes. C'était merveilleux. Elles lui allaient parfaitement. Elles étaient bien chaudes, bien fourrées. Alors, discrètement, il a repris ses affaires, son sac, ses cornemuses. Il est sorti de la ferme et il a repris la route. Quelques instants après, la servante est arrivée pour réveiller. Eh bien, tous ces... Mais quand elle a regardé, quand peu à peu ils sont sortis de leur sommeil, elle leur a dit « Mais il me semblait bien que vous étiez 4 hier. » Alors les autres ont dit « C'est vrai, il y avait avec nous le joueur de cornemuse, où est-ce qu'il est passé ?» La servante à ce moment-là est allée vers le fond de la salle. Elle a vu au pied de la vache les deux jambes et la vache qui semblait continuer à mâcher. Oh, elle a poussé un cri « Jésus, Marie, Joseph !» Tous les grands, elle a juré par tous les grands saints du ciel. Je vous avais pourtant dit de ne pas aller vers cette vache. La vache carnassière, elle a dévoré votre compagnon. Mais c'est terrible, qu'allons-nous devenir? Et à ces cris, il y a son maître qui est arrivé, qui a demandé des explications, qui lui a donné, le maître affolé. Et les compagnons se sont regardés avec un petit sourire de connivence. Et l'un d'eux a dit « Ah ben bravo l'hospitalité, c'est une vraie auberge rouge ici. Alors on vient comme ça dormir et vous en profitez pour tuer l'un d'entre nous, le faire manger à votre vache. C'est ça? Mais nous allons aller avertir la police. » Alors le fermier aussitôt leur dit « N'en faites surtout rien, je vous donnerai tout ce que vous voulez. » Il est monté aller chercher de l'argent et puis il leur a dit « Tenez, prenez tout ça. » Alors les compagnons ont fait mine de se calmer, ils lui ont dit « Bon, très bien, on n'en parlera pas, rassurez-vous, on passera ça sous silence, mais enfin c'était quand même grave. » Et le fermier, même avant de partir, non seulement leur a donné de l'argent, mais les a même invités à faire un bon petit déjeuner. Et c'est le ventre bien plein, et la bourse aussi, sonnante de pièces, qui sont sortis de la ferme, et ils sont allés rejoindre le cornemuseux. Et tous les quatre ont continué leur chemin, tout en chantant.